Bonsoir à tous, bienvenue à ce jeu alchimique créatif. Ce soir, on va vous inspirer à révéler votre génie en jouant avec vos gènes. Ce n'est pas que le jeu de mots, hein. Avec Corinne, on a co-créé ensemble ce jeu qui est basé sur des choses très concrètes. On va vous dire ça tout à l'heure, une vraie méthode ludique pour vous inviter vraiment à transformer ce qui vous plombe en trésor, vos ombres en lumière, vos gènes en génie. On aime bien les jeux de mots toutes les deux. Dites-nous si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à participer dans le chat si vous le souhaitez, mentionnez d'où vous venez, de quel coin de France ou peut-être même du monde, pour jouer avec nous à ce jeu comico-cosmique. On vous en dira plus dans un instant, quand vous nous aurez fait vos petits signes que vous êtes bien là et que vous nous entendez. Vous êtes une trentaine pour l'instant. On vous attend assez nombreux ce soir, hein. J'ai l'impression que ça vous a plu, ce thème. On va se présenter dans un instant. Je passe tout de suite la parole à Corinne, mon acolyte pour ce jeu comico-cosmique alchimique créatif. Bonjour, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis là avec vous pour vous proposer un petit jeu alchimique et créatif. Et j'espère que vous aurez l'occasion de vous amuser avec ces gènes pour que ça devienne quelque chose qui ressemble plus à du génie. Je vous dis 2-3 trucs par rapport au chat. Donc, vous pouvez bien entendu chatter ce que vous voulez. Simplement, restez dans la bienveillance. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, bah oui, mais restez bienveillant. Je vous proposerai aussi plutôt, si c'est possible pour vous, que pendant les pratiques créatives ou les exercices, enfin les différentes phases où on vous propose des bouts d'exercice, on va dire ça, de pratique, que ce soit Charlotte ou moi, que vous soyez à ce moment-là un peu concentrés et pour que vous puissiez mieux profiter de l'expérience, mieux vous amuser, j'espère aussi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? C'est tout pour cette partie du chat. Je ne me rends pas bien compte. Moi, je ne vois pas de gens qui auraient mis des messages. Donc, Charlotte... Moi, je vois même des personnes connues. Bonsoir, Pauline, Sylvie, ah, d'accord, c'est dans le commentaire. Marie-France. Merci de votre présence. On a choisi de faire ce jeu-là sous forme d'un jeu parce qu'on a tous bien souvent des activités ou des situations où on fait appel au cerveau, ce qui est intéressant, hein, l'intellect, et on oublie peut-être parfois une part un peu plus intuitive, une part un peu plus créative, qui n'est pas forcément évidente à faire remonter dans nos vies. Et le soir, parfois, c'est bien de lâcher ce mental pour faire émerger autre chose. Et ce qui va émerger ce soir, ça pourrait être très précieux pour vous. Alors, on va vous raconter un petit peu ce qu'on va faire, mais on va très vite passer à la pratique. Mais néanmoins, on voulait quand même vous donner un petit peu l'énergie, l'atmosphère de à quoi on va jouer ensemble. La base de l'histoire, c'est cette conviction qui est plus qu'une conviction, hein, qui est des découvertes dans les sagesses anciennes, que en fait notre arrivée, notre présence sur cette terre a un but, un objectif, qu'on a peut-être une mission et que on la trouve pas forcément aisément, cette mission. Et dans ma propre pratique, dans mes propres recherches et découvertes, pour ceux qui me connaissent pas, c'est vraiment cette idée puisée dans le taoïsme et dans la Kabbale, dans les sagesses amérindiennes, dans la Bible, dans plein de sagesses du monde qui se croisent et qui disent la même chose, que la lumière a besoin des ombres pour se révéler.
On le voit aussi hein, dans Star Wars, même dans Harry Potter, que la lumière émerge de l'ombre, comme si l'ombre était le socle de la lumière. Alors l'ombre, c'est ce qui n'est pas mis en lumière, c'est ce qui est à l'intérieur de soi. Et l'ombre, bah, c'est aussi nos petits démons intérieurs qui sont issus bien souvent de nos blessures. Et la clé de l'histoire, c'est que nos blessures est le tremplin de notre lumière, de notre alignement, de notre valeur ajoutée au monde personnel. Et il y a un moyen de décoder le sens de ce qui nous encombre pour décrypter le sens de notre lumière, c'est-à-dire notre juste place au monde. Alors, il y a des manières très intellectuelles de le faire, ou plein de disciplines qui permettent de faire ça. Nous, ce soir, on va vous le proposer avec quelque chose de l'ordre de la créativité. Vous le verrez, il y a comment dire, une corrélation étroite donc, entre nos ombres et notre lumière. Et il y a un jeu d'opposition, hein, puisque l'ombre est l'opposé de la lumière, il y a un jeu d'opposition. Donc, on va vous inviter à aller faire le focus sur ce qui vous plombe, sur vos gènes, au-delà du jeu de mots, hein, tout ce qui vous gêne, qui vous est même carrément pénible. On a conscience que ça peut être parfois extrêmement douloureux, mais l'idée, c'est de s'en distancer aujourd'hui pour vraiment voir qu'il s'agit d'un jeu cosmique, voire un jeu comico-cosmique, et que la lumière, elle va chercher à s'exprimer à travers notre ombre. Et c'est ce qu'on va vous proposer d'une manière un peu créative ce soir. Alors, je laisse la parole à Corinne. Tu as ton micro qui est off, Corinne. Ouais, j'étais un petit peu concentrée sur comment je peux faire pour mettre du chat. Donc, du coup, tu t'es présentée ou pas? Je me suis à peine présentée, pardon. Bon, j'ai présenté cette approche, mais je me suis à peine présentée. Ouais. Donc, j'aime bien dire que ce qui m'anime, c'est de transformer les regards sur nos épreuves pour y voir des sources d'accomplissement avec cette méthodologie que j'ai créée et dont on va vous donner un aperçu ce soir. Et j'aime bien dire que je suis accompagnatrice de métamorphose, c'est-à-dire j'accompagne des personnes et des entreprises à transformer leurs pépins en pépites avec plein de jeux de mots MAUX ou MOTS, avec cette approche donc, et je forme aussi des coachs et tous ceux qui le souhaitent à cette approche pour soi-même pouvoir transformer ce qui nous plombe en trésor. Voilà, je fais ça depuis une dizaine d'années. Avant, j'étais spécialiste dans le monde de l'électricité, donc ça parle beaucoup d'énergie, tout ça. Et j'étais spécialiste des véhicules électriques et je suis passée de l'énergie des véhicules, se mouvoir de façon à peu près propre ou moins polluante, et notre propre énergie, ce qui nous anime et qui correspond à notre écologie d'être, notre écologie personnelle. J'aime bien trouver des liens, mais aujourd'hui, je ne fais que accompagner des personnes à identifier le sens de leur vie à travers le sens de leur tourment. Ok, alors moi, je vais me présenter aussi. Je m'appelle Corinne Spilvois. Et mon rôle ou ma passion, c'est de faciliter l'expression et la reconnexion à soi via l'expression créative, via la créativité sous de nombreuses formes, mais c'est vrai que là, ce soir, on est surtout dans du dessin, plus spécifiquement du dessin aujourd'hui d'ailleurs, mais ça peut être du collage, ça peut être de l'écriture aussi, qui sont des choses qui me tiennent très à cœur. Et j'ai moi-même eu pas mal de défis autour du thème de la créativité. Quelques petits mots gentils de ma maman, de me dire que ça servait à rien, m'ont un peu fait travailler. Et c'est vrai que je peux attester que, en fait, souvent nos gènes nous cachent aussi une partie de génie en nous, même si d'ailleurs, peut-être que vous avez déjà remarqué ça, souvent c'est plutôt plus les autres qui le voient que nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est plus facile pour quelqu'un de l'extérieur de voir où est notre génie que nous-mêmes. Parce que d'abord, peut-être c'est un peu naturel ou ça va de soi, en fait, c'est rien de spécial.
mais de l'assumer, de le vivre pleinement, ça fait vraiment partie des grands défis que j'ai eus, en tout cas, la créativité pour moi, en tout cas. Et aussi, pourquoi j'utilise la créativité dans mes accompagnements, c'est parce que grâce à la créativité, on a la possibilité d'accéder à des informations qui sont inconscientes, à des surprises, quelque chose qui part pas du simple raisonnement logique, mais qui nous détourne un petit peu et qui, grâce à ça, nous fait accéder à des choses qui sont parfois un peu plus enfouies en nous, mais qui souvent nous réjouissent et réjouissent beaucoup l'enfant intérieur en nous. Voilà. Et puis le thème de l'ombre et la lumière, c'est évidemment un thème qui m'est cher. C'est aussi pour ça que j'ai eu grand plaisir de collaborer avec Charlotte. Voilà. Pour mon expérience, j'ai à peu près 20 ans d'expérience d'accompagnement en tant que formatrice d'une part et puis coach, et aussi une expérience d'artiste visuel avec des projets collaboratifs, notamment aux États-Unis. Grande joie, enfin c'était un moment exceptionnel pour moi. Voilà. Je pense qu'on peut continuer maintenant et passer à des choses concrètes. Donc, on va vous inviter à jouer le jeu. C'est le cas de le dire. Que vous sachiez dessiner ou non, ce n'est pas le sujet, mais je ne sais pas si vous avez déjà fait des sessions d'art-thérapie ou des choses comme ça. En tout cas, dans mon expérience, et je remercie Corinne de s'associer à cette approche alchimique par cette approche créative, parce que plusieurs fois, personnellement, j'ai été vraiment surprise de ce qui émergeait quand je dessinais ou quand j'accompagne des personnes parfois aussi à dessiner. Parfois, quand on se laisse complètement aller, qu'on regarde le dessin après autrement, il se passe vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Donc, je vous invite à jouer le jeu. J'espère que vous avez déjà préparé vos feuilles blanches, vos carnets, vos crayons, parce qu'on va commencer dans un instant à laisser aller notre inconscient via notre main ou notre âme via notre main qui a certainement des choses à nous dire. Et si vous êtes là ce soir, c'est certainement pas un hasard, c'est peut-être un rendez-vous qu'a voulu votre âme pour vous laisser transmettre un message peut-être d'or à partir d'une situation qui vous plombe aujourd'hui. Donc, dans le message qu'on vous a envoyé pour préparer ce jeu, l'idée, c'est dans cette approche alchimique que je partage, il y a une première étape qui est fondamentale, c'est faire la lumière sur l'ombre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire oser prendre du temps pour pétrir, regarder sous toutes ses coutures, et donc y compris sous une couture, on va dire, créative, ce qui nous ennuie, parce que nos ennuis, je le redis là, sont là pour nous dire que nous avons en nous une ressource clé qui correspond à un indice de notre valeur ajoutée au monde. Donc, c'est une part de génie, vraiment, sans esbrouf. Le génie, c'est nos gènes, gènes E accent grave. On l'a en nous. Et si on ne le déploie pas assez, on aura des petits ennuis, des petits méchants loups qui viendront nous dire qu'on a des talents, des quêtes très fortes dans notre vie et qui ne sont pas exploités ou insuffisamment exploités. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on va faire ce soir et c'est cette méthodologie-là, en faisant le focus sur ce qui nous embête, on a une opportunité d'identifier, même si c'est sur un plan un petit peu subliminal, des vraies lumières qui sont en nous et qui demandent à se déconfiner, se démasquer de nous pour être apportées comme valeur dans le monde. Donc, dans cette première étape, on va vous proposer de choisir, si ce n'est pas déjà fait, cette fameuse situation qui vous gêne beaucoup, un peu, passionnément, à la folie, quelque chose vraiment qui vous plombe. Alors, dans le message, on vous disait... le must, c'est une situation répétitive. C'est si vous avez un schéma qui se répète encore et encore, que ce soit à la maison, dans la famille, dans le couple, avec les enfants, au bureau, dans la rue, avec l'administration, ou d'un point de vue plus global de tout ce qui vous gêne
pour pas dire plus, dans la société actuelle, y compris les dictateurs, hein, y compris les abus, même si ça ne vous concerne pas de près, mais si ça vous afflige, les abus sur la terre, sur les animaux, sur les femmes, pardon, c'est pas forcément dans le bon ordre, mais tout ce qui vous plombe vraiment, tout ça, c'est des indices de ce qu'on va faire émerger tout à l'heure de votre lumière. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà préparé votre plomb. On vous propose ici, si ce n'est pas déjà fait ou si vous voulez l'affiner, une liste de mots qui correspond en fait à ce que j'appelle des blessures archétypales, c'est-à-dire des blessures types qu'on rencontre le plus souvent dans notre vie. C'est un extrait des 64 blessures archétypales, hein, que j'utilise dans mes formations. Donc là, il y en a un peu moins, il y en a une quarantaine pour la simplification de l'exercice. Si vous le souhaitez, on vous invite à affiner votre situation plombante ou de l'utiliser, cette liste-là, comme une source d'inspiration. Parce que cette étape-là, de faire la lumière sur l'ombre, c'est vraiment mettre des mots précis sur des mots. Alors, sentez-vous libre. On vous dit qu'on joue, donc sentez-vous libre de ne pas forcément mettre de mots dessus. C'est complètement possible dans l'étape qu'on va faire après pour la dessiner, cette situation. Donc, dites-nous dans le chat, et si vous avez envie de partager, vous sentez-vous libre, hein, il n'y a aucune obligation de partager un mot-clé ou quelque chose que vous avez envie de transmuter en génie ce soir. On vous donne 2-3 minutes pour trouver ce qui est important pour vous. Ou dites-nous en tout cas si c'est OK, juste puisqu'on ne vous voit pas, on a besoin un peu de feedback de votre part. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas sur le processus, hein, au fur et à mesure de son déroulé, ou sur l'approche elle-même, n'hésitez pas à nous le dire. On a l'œil sur le chat pour être en présence avec vous. Projet, oui, à sécurité, oui, ça marche à sécurité. Ce qui est bien, oui, bien sûr. Vas-y. L'insécurité, ça marche. Ça serait encore plus joli de spécifier le contexte qui rend insécure, si c'est possible, d'aller vraiment à la source. De la même manière que si vous avez une situation d'injustice, comme il y a plein de typologies d'injustice, hein, il y a les forts qui abusent les faibles, il y a l'iniquité, on est accusé à tort, il y a je donne tout et j'ai rien en échange. Donc, allez vraiment essayer de mettre des mots précis sur ce qui vous plombe, en fait, parce que plus c'est précis, plus il y a quelque chose qui va émerger derrière. Mais vous pouvez garder en sécurité si c'est bien pour vous. Charlotte, il y a juste quelqu'un qui dit qu'elle voit mal, il ou elle voit mal les mots. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'agrandir un petit peu, même quitte à ce que nous, on disparaisse? Je ne sais pas. Alors, non, je n'ai pas de moyen, hélas, de l'agrandir, mais je peux peut-être les lire. Hein. Donc, Muriel ou Rémi, je ne sais pas, parce que c'est un double prénom. Et alors, je vais les lire rapidement pour ceux aussi qui seraient peut-être sur portable et qui ne verraient pas bien. Donc, abandon, abus de pouvoir, comparaison, culpabilité, dépendance, soumission, dévalorisation, différence, empêchement, enfant maltraité, enfermement, entre-deux, erreur, faute, étouffement, féminin bafoué, faim, mort, hypersensibilité, illégitime, imperfection, incompréhension, indifférence ou mépris, intrusion, jalousie, jugement critique, reproche, limite ou limitation, manipulation, mensonge, non-liberté d'expression, non-communication, non-confiance, doute, non-dit, non-écoute, non dans le sens négativité ou refus, non-réponse, silence, non-visibilité, oubli, pas de place, perte, manque, rejet, séparation, trahison. Vous avez un petit échantillon là.
J'aimerais juste rajouter quelque chose, Charlotte, si tu veux bien. Ce qui est important là pour la suite de l'exercice, c'est que ce ne soit pas seulement ces mots-clés qui sont quand même très larges, sont très vastes, mais que vous soyez au clair par rapport à quel genre de situation dans votre vie quotidienne vous avez en lien avec ça. Donc, si j'entends trahison, par exemple, dans quel domaine? Non-liberté d'expression, est-ce qu'il y a des domaines particuliers? Comment réussir à choisir honnêtement ces blessures archétypales? Ah, ouais. Alors, pour ce soir, prenez-en une pour l'exercice. De toute façon, vous pourrez faire l'exercice en replay derrière, après, hein, autant que vous voulez. Là, prenez vraiment une situation en essayant de mettre des mots précis sur ce qui vibre pour vous. Si par exemple, vous avez un patron qui vous harcèle, un conjoint qui est fortement autoritaire sur vous, vous pouvez mettre des mots du type autorité abusive, etc. Mais comme on est dans un jeu créatif, vous autorisez-vous à ne pas forcément mettre de mental dessus. Hein, dans l'étape qu'on va vous proposer tout à l'heure, là, c'est vraiment si vous avez envie de mettre des mots sur des mots. Et moi, ça me tient à cœur. Mais vous forcez pas à ça. On est sur de la créativité. Donc, vous pouvez garder par une nébuleuse que vous allez, dans un instant, matérialiser. Et c'est Corinne qui va prendre la suite pour ça. C'est vraiment très important d'être en lien avec des situations concrètes de votre vie, en fait. Alors, je ne sais pas, moi, j'ai décidé de le faire aussi, hein. En ce qui me concerne, je vais faire mon nom de site, c'est Je m'exprime, mais je m'aperçois que des fois, j'ose pas trop et j'ai un petit agacement quand il y a quelqu'un qui parle beaucoup. Alors, je me dis, tiens, ça va être embêtant là et je vais travailler là-dessus, par exemple. Donc, c'est tout petit, en fait. C'est peut-être pas le moment juste maintenant de faire le gros pavé. On n'est pas dans un cadre thérapeutique, même si ça peut avoir des effets thérapeutiques. Mais partez de petites choses. C'est presque, enfin, moi je trouve ça très intéressant parce que dans les petites choses, souvent, on a des surprises. Enfin, je ne sais pas, ton expérience, Charlotte, j'imagine que tu l'as déjà vu aussi, ce genre de choses. Oui, oui, complètement. On a plein de signes dans notre vie, de petites choses qui nous agacent. J'aime bien le symbole de la ceinture de sécurité dans les voitures modernes. Vous savez, si vous ne la mettez pas, ça commence à couiner un peu, à faire bip bip gentiment. Et puis, au fur et à mesure, si vous ne l'écoutez pas, cette petite voix-là, ça devient de plus en plus fort. Dans la vie, c'est pareil. On a des petites alarmes, des petits signes. C'est des trucs qui nous agacent, qui nous irritent, qui nous gênent un peu. Et donc, je vous donne un exemple personnel qui n'a plus lieu d'être parce que j'ai transmuté la chose en bonne partie. Mais quand j'habitais à Paris et que je prenais tous les matins la voiture pour aller sur le périph', systématiquement, 3 ou 4 queues de poisson. Je sais bien que c'est Paris et que c'est logique, mais moi, qui suis en général très zen, ça me mettait dans un état de nerfs épouvantable. Vraiment, j'étais en furie. Donc, c'était un signe de quelque chose. C'est pas grave, ça retombait au bout d'un quart d'heure, hein, mais c'était tous les jours. Donc, c'était un signe de quelque chose. Voilà, donc prenez des petites choses. Peut-être vous prendrez des grosses choses plus tard. Idéalement, choisissez une seule situation et vous referez l'atelier, le jeu, là, un petit peu plus tard, avec d'autres sujets si vous en avez envie. Est-ce que c'est à peu près bon pour tout le monde? Alors, oui, merci pour le partage. Hein. On choisit un seul mot, enfin une seule situation, une seule gêne, parce que là, on va commencer à rentrer dedans, en fait. Donc, on a besoin de partir d'une gêne. Bon, on va peut-être pouvoir commencer l'épreuve créative, Corinne. Ok, alors je change de caméra juste. Donc là, je vous ai mis des exemples de vers quoi on va aller. Enfin, peut-être que j'aurais dû d'abord… attendez, non, je vais d'abord parler. Donc, la proposition que je vais faire maintenant, c'est d'exprimer de manière d'un dessin
créatif, donc de manière créative, mais vraiment sans aucun objectif de résultat. D'abord, c'est que pour vous, il n'y a personne qui le verra. Et en plus de ça, c'est l'idée, c'est l'expression plus qu'un résultat joli, etc. Alors, je sais que c'est des défis, ça, pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des personnes pour qui c'est impossible de faire quelque chose de moche. Alors, ben là, ce soir, vous avez le droit. C'est autorisé de faire quelque chose de moche, et puis quitte à ce que vous vous amusiez plus tard à le rendre plus joli. Et en l'occurrence, on va faire une deuxième partie où on va peut-être rendre ça plus sympa. Mais là, on va démarrer par quelque chose qui est a priori, l'objectif, c'est en tous les cas pas de faire quelque chose de chouette. Et enfin, si ça l'est, hein, ça a le droit. Hein. Ce n'est pas une interdiction, par contre. C'est une proposition. J'ai 2 orientations possibles. Vous choisissez en fonction de votre sensibilité. Soit vous partez de l'émotion, c'est-à-dire de comment vous vous sentez quand vous êtes dans cette gêne-là. C'est-à-dire, si moi, par exemple, je pars de l'idée que je vous disais, quand il y a quelqu'un qui parle trop et puis qui ne laisse pas la parole aux autres, vraiment, ça m'agace. Alors, comment je vais me sentir? Alors, donc là, je peux me sentir un peu tendue, un peu agacée, énervée, parfois en colère. Ça dépend de la situation. Mais voilà. Et une autre solution, c'est de le représenter sous forme de métaphore, d'une image, de quelque chose, d'un symbole, quelque chose qui représente assez bien les choses. Et pour ça, donc là, je vais vous montrer ma caméra, mon autre caméra pour vous montrer. J'ai fait 2 exemples. Donc là, ça, c'est plus le côté émotionnel. Encore une fois, ça n'est qu'un exemple, c'est absolument pas à reproduire. Bon, là, juste pour ceux qui n'auraient peut-être pas trop l'habitude de faire des choses créatives, j'utilise plusieurs crayons en même temps pour gribouiller. Hein. Je trouve ça plus... Enfin, bon, c'est moi. Hein. Encore une fois, ça n'est que des exemples. Et là, j'ai fait quelque chose de plus... alors, par contre, je vais le tourner, de plus représentatif, qui est un personnage qui est enfermé. Donc là, ça serait peut-être une situation d'enfermement d'une manière ou d'une autre, ou quelque chose où vous avez le sentiment que, en fonction de ce que vous avez choisi vous vous sentez enfermé. Encore une fois, ça n'est que des exemples. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? On vous laisse répondre. Le but du jeu, là, c'est très symbolique et pour nous, c'est très important, même si ça a l'air anodin comme ça. L'idée, c'est de poser l'intention d'expurger, de matérialiser ce qu'on va appeler l'ombre, hein, la situation gênante, sous une forme très métaphorique par la créativité, par le dessin, en imaginant que votre crayon, c'est le prolongement de votre cœur, de votre âme, de votre inconscient et qui a besoin d'expulser. Hein. Vous prenez-le vraiment aussi comme ça, même si cette expulsion, on va en faire quelque chose tout à l'heure. C'est presque un acte symbolique ou un rituel en soi, et se dire cette ombre-là, je la matérialise et on s'en fiche de la forme que ça prend. Hein. Laissez-vous complètement libre, ça ne regarde que vous, ce que vous avez dessiné, sauf si ça devient une œuvre de génie, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, c'est vraiment un acte symbolique à poser. Donc, on vous laisse 5 minutes, là, dans le silence. On vous invite pendant cette phase-là à rester vraiment en vous-même, dans le silence, à vous laisser aller, à pas trop intellectualiser quoi que ce soit, de laisser vraiment votre main faire les choses et on vous propose de le faire dans le silence. Hein. Donc, on reprend la parole dans 5 minutes. On vous laisse en plein silence. Peut-être on va fermer nos micros, Corinne, pour... oui.
Encore une petite minute pour matérialiser votre gêne, cette ombre qui vous encombre. Bon, on va passer à une autre étape maintenant. Si le cœur vous en dit, vous pouvez mentionner dans le chat s'il y a quelque chose qui se passe en vous avec ces 5 petites minutes de matérialisation de l'ombre. S'il y a des choses qui émergent déjà, des prises de conscience ou des émotions même, hein, parce que ça peut aller avec. Et puis avant de passer à la phase suivante qu'on appelle la transmutation de l'ombre en lumière, on va vous proposer un petit temps méditatif très court pour accueillir et commencer à transmuter cette ombre-là. Donc on va vous inviter à, si vous êtes d'accord avec ça, Il y a Isabelle qui dit ça décoiffe. oui. Et c'est que le début. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à vous mettre dans une position confortable. Idéalement, le buste vertical, mais si vous avez besoin de vous allonger, faites-le. Donc, fermez les yeux et puis prenez 3 respirations amples, lentes, pour être en pleine présence avec ces respirations amples. Sentez votre cage thoracique se dilater et puis se contracter. Et puis continuez cette pleine présence à votre respiration quand elle redeviendra plus normale. Après ces respirations amples. Je vous invite maintenant à faire le focus sur votre assise, sur vos fessiers. Et sentez la lourdeur de votre corps, sentez sa densité, sa présence sur votre siège ou sur la surface sur laquelle vous reposez. Essayez de savourer cette lourdeur, comme si vous savouriez en fait votre présence dans la matière. De sentir pleinement votre partie matérielle, votre corps, prolongement de votre âme, forme et masse qu'a pris votre âme pour une raison bien précise. Et je vous invite à retourner à votre respiration et ressentir, visualiser qu'à chaque inspiration, vous vous imprégnez de lumière. Toutes ces particules d'oxygène, des photons, toutes ces ondes lumineuses que vous inhalez et qui viennent rayonner en vous une énergie douce, purifiante, apaisante, vivifiante. Sentez que vous vous imprégnez de lumière. Ressentez, visualisez. Prenez conscience que vous êtes de la lumière
qui s'est densifié en matière pour faire une expérience. Peut-être que cette expérience a nécessité de traverser quelques ombres qui sont peut-être encore en vous et qui rayonnent encore, vous causant certaines gênes, et que même si derrière se cache un génie, la gêne est là. Et je vais vous inviter dans votre corps de lumière à le scanner, ce corps, jusqu'à ressentir un endroit dans votre corps où il y a une gêne, un inconfort. Ça peut même être une douleur quelque part. Et quand vous aurez trouvé cette gêne, je vous invite à rester dedans et à respirer dedans. Si vous n'en avez pas, je vous invite à rester dans l'espace du cœur. Et je vous propose maintenant, en restant centré sur cette gêne, de respirer dedans de la façon suivante. À l'inspiration, vous allez comme inspirer cette petite gêne, de sentir cette aspiration au moment de l'inspiration, et à l'expiration, de sentir que vous expulsez dans la lumière avec beaucoup d'amour et de bienveillance cette petite gêne, cette petite ombre qui était là pour vous délivrer un message qu'il est temps de mettre en lumière. Donc inspirez, inspirez dans cette zone qui vous gêne, peut-être en exagérant un petit peu votre respiration, et de souffler en sentant, en visualisant, si vous le souhaitez, que vous expulsez cette petite gêne qui se fond dans la lumière. Comme si vous cueilliez cette petite ombre qui est une blessure d'enfant souvent, ou une mémoire transgénérationnelle qui s'imprime dans le corps et qui nous gêne pour mieux qu'on l'aperçoive. Accueillez-la avec bienveillance, car c'est un message de votre âme qui s'exprime avec des mots MAUX. Et symboliquement, en expirant, vous la soufflez pour qu'elle se dissolve dans la lumière. Vous pouvez maintenant élargir le processus à tout votre corps avec cette sensation d'inspirer toutes les petites ombres de votre corps qui demandent à se mettre en lumière. Je vous invite maintenant à reprendre une respiration plus normale et à placer votre conscience dans la zone qui vous gênait au départ et de sentir ce qui se passe maintenant en vous. D'observer simplement ce qui se passe sans chercher à analyser, simplement cette connexion à vous-même en pleine conscience. Et puis tranquillement, je vais vous inviter à remuer légèrement vos doigts,
vos orteils, votre tête avec beaucoup de délicatesse, dans la perspective de reprendre un contact avec cet atelier pour la suite de la transmutation en lumière. Et si vous avez envie de partager quelque chose dans le chat après cette première partie, y compris avec la méditation, n'hésitez pas, si vous avez envie de partager, de témoigner. Ce que vous avez ressenti, peut-être des prises de conscience, des émotions, ou un soulagement, un allègement, pourquoi pas. Et je passe la main, littéralement, à Corinne pour la suite de ce jeu créatif. Alors, je vais vous proposer maintenant, à partir de votre dessin, à partir de ce que vous avez fait, de trouver quelque chose comme un fil que vous allez tirer qui va aller vers la partie lumineuse, la partie de votre génie, et vous allez continuer à dessiner, à vous laisser inspirer. Et là, peut-être, ce que je vous propose, c'est vraiment suivre, comme la respiration tout à l'heure pendant la méditation, vous suivez le fil, vous essayez autant que possible de ne pas trop imaginer quelque chose, mais vous vous laissez guider en fait par votre crayon. Peut-être vous prenez d'autres couleurs, des couleurs peut-être plus lumineuses. Comment ce que vous avez fait pourrait se transformer pour devenir quelque chose d'étonnant, de surprenant, de lumineux, et qui va faire émerger quelque chose d'autre. Pour l'instant, sans savoir où vous allez, simplement mettez l'intention d'aller vers quelque chose de lumineux à partir de ce que vous venez de faire. Voyez comment vous pouvez le faire. Peu importe, un trait, une tache, mettre de la couleur lumineuse d'une manière ou d'une autre. Laissez-vous aspirer par votre dessin et par cette idée de mettre de la lumière dessus. Alors, on vous propose 5 minutes également pour ça. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, partagez-nous si c'est OK. L'intention, c'est vraiment de laisser émerger par votre main, un prolongement de votre inconscient, de votre âme, la lumière qui vient de cette ombre-là, qui serait comme le socle dont vient le fil qu'a évoqué Corinne. Alors non, on ne fait pas un autre dessin, on poursuit. En fait, je vais quand même vous montrer alors mon dessin à moi, même si c'est vraiment pas l'objectif. Mais vous voyez, moi j'ai fait ça et j'ai mis quand même un peu de couleur orange. Donc ce que je pense, enfin certainement ce qui va m'appeler, c'est que je vais utiliser cette couleur orange pour poursuivre un trait ou quelque chose et après me laisser guider. En fait, je ne sais jamais d'avance ce que je vais faire après. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de ce qui a été fait pour le transformer d'une manière ou d'une autre en quelque chose de lumineux. Est-ce que c'est plus clair? Attends, oui, on part du premier dessin. Donc, Sophie et Isabelle, c'est plus clair pour vous? On transforme en fait, vous gardez le même dessin, c'est à partir de ce dessin-là que vous allez y découvrir de la lumière grâce à votre main que vous allez laisser aller. C'est plus clair, c'est bon? Super. OK. 5 minutes. Oui, Alexandra, c'est peut-être un lapsus ce que tu partages, hein, dissipation de la lumière. Et si la douleur, c'était de la lumière qui demande à se transformer, hein,
La souffrance est la source de la lumière, bien souvent, même si ça paraît un peu dingue comme ça. Mais je suis sûre que vous avez tous eu des expériences où des douleurs ont créé chez vous des chemins de lumière. Donc c'est un joli lapsus, Alexandra. Tu éteins ton micro? Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des mots-clés qui émergent, des ressentis, des émotions, des images, des souvenirs, ce qui vous aide à voir la lumière à travers ça. On vous laisse encore une bonne minute
pour poursuivre ce fil de lumière. Peut-être encore quelques secondes, hein. Ce n'est qu'une esquisse. Et là, on va vous proposer maintenant de prendre un petit peu de distance par rapport à votre dessin, de le regarder avec peut-être un autre regard, le tourner éventuellement dans d'autres sens, puis de vous laisser porter par ce qui émerge. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui ont émergé, comme on peut le voir déjà dans le chat. Voyez ce qui émerge, à quoi ça pourrait correspondre, ce fil de lumière de cette part de génie qui est en vous, sans trop mentaliser, laissez émerger simplement de votre intuition, qu'est-ce qui vient. N'hésitez pas à le mentionner dans le chat si vous avez envie de partager. Ça peut être un mot, une phrase. Et si jamais il y avait parmi vous rien qui émergeait vraiment, je vous invite à mettre des mots dessus correspondant à ce qui vous vient, qui correspond à l'opposé littéral de la situation problématique ou de la blessure archétypale de départ. Si par exemple, il y avait pas de place, comme j'ai pu le voir, qu'est-ce que serait pour vous l'inverse littéral de pas de place, qui correspond à une de vos fibres géniales qui demande à être exploitée davantage dans votre vie? Donc s'il y avait la non-communication, qu'est-ce que c'est l'inverse pour vous de la non-communication? J'ai vu qu'il y avait aussi jugement, reproche, critique. C'est quoi l'inverse de ça pour vous et qui correspond à une énergie de vous qui demande à être exploitée dans votre vie personnelle, dans votre vie sociale même, parce que bien souvent ça correspond à votre valeur ajoutée au monde, là où vous allez déployer votre énergie, pas que pour vous, peut-être pour d'autres aussi. N'hésitez pas à continuer à partager ce qui émerge. C'est très joli, vos partages. Donc, vous ne vous sentez pas obligé, comme l'a écrit Corinne, de partager dans le chat. Vous pouvez très bien garder pour vous des éventuelles prises de conscience ou des petites pépites comme ça. Et puis, c'est bien qu'on fasse aussi cet atelier avant la nuit parce que c'est un processus où l'inconscient est pleinement présent. Il va continuer à faire son chemin pendant la nuit, peut-être à travers des rêves ou autre chose. Aligne nez, d'accord. Super. Magnifique. Est-ce que pour vous, il y a eu quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qui a mis du baume au cœur? Beaucoup de couleurs.
Bon, merci, merci pour tous vos partages. On a souhaité avec, Corinne, vous partager, nos expériences parce qu'on sait que ce processus peut être, très puissant. Ça peut être fulgurant, ça peut prendre quelques jours. Restez un peu avec ça et puis, si jamais vous aviez envie d'aller, un petit peu plus loin, on va organiser un autre atelier, un petit peu plus consistant, beaucoup plus consistant même. Là, c'était vraiment un avant-goût de ce qu'on aime faire, de ce qu'on aime, proposer aux personnes qu'on accompagne et donc on a eu envie de faire un atelier, un petit peu plus profond qui aura lieu le 10 avril. Ça durera 2 heures, à peu près. Si vous souhaitez travailler plus profondément sur des blessures, sur des gènes, ou sur d'autres, où on vous proposera peut-être un plus gros cette fois, un plus grand choix de blessures types. Ça sera le même principe, mais encore une fois, on ira davantage en profondeur et on ira peut-être un petit peu plus loin dans la méthode alchimique pour vraiment aller cueillir des traits de génie peut-être un peu plus concrets, avec des pas concrets, pour mettre en œuvre, mettre en musique cette lumière qui est en vous et qui est en provenance de votre ombre. Et puis on fera aussi des binômes, hein, donc vous pourrez échanger avec d'autres personnes et dans ces genres d'ateliers qu'on fait, il y a souvent des résonances incroyables qui créent des prises de conscience quasi magiques, j'ai envie de dire, et c'est vraiment vrai pour l'avoir vécu moi-même ou accompagner des personnes à le faire. Il se passe des choses assez formidables et l'idée là, c'est qu'on pose des actes et des engagements concrets pour vraiment que il se passe des choses d'une manière très concrète et pratico-pratique, pour vous. Donc je vais vous mettre le lien là si vous avez envie d'aller voir, hein, ce que c'est que cet, atelier du 10 avril. Je vous le mets dans le chat et puis il est sous la vidéo aussi, hein. Il est dans le replay, pour ceux qui regardent la vidéo, en replay. Voilà, donc vous êtes bienvenus si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez aimé ce qu'on vous a proposé de goûter. Tu as envie de rajouter quelque chose, Corinne? Oui, je voulais dire que s'il y a quelque chose d'intéressant pour vous qui a émergé, regardez s'il y a moyen de faire au moins un tout petit pas vers ça dans le concret. Peut-être noter quelque chose que vous voudriez faire pour aller dans ce sens-là, ou une attention que vous voulez avoir pendant un certain temps. En tout cas, quand même de le concrétiser dans votre vie quotidienne, en fait. Donc ouais, 2 choses. Laissez émerger ce qui vient là. Laissez voir ce que ressent votre cœur et regardez aussi les petits signes ce soir ou demain, hein. Les génies, ils se cachent partout, hein. Tout se reflète dans votre vie. Donc regardez tout ce qui se passe. Et puis, encore une fois, on sera heureuse si jamais vous avez envie d'aller plus loin. Cet atelier, il est à très bas prix, hein. Il sera à 33 € pour 2 heures et pour aller davantage en profondeur. Là, c'était un petit avant-goût et puis si vous le souhaitez, transmettez ce replay, à des amis si vous avez aimé, si vous avez envie de partager, quelque chose que vous avez pu trouver en toute modestie génial pour vous. Et puis on se retrouve nous, on serait vraiment très heureuse de vous retrouver le 10 avril. On vous concocte quelque chose qui est du même genre, mais un peu plus approfondi. Je vous ai mis le lien là dans le chat. Je vous le remets et puis vous le retrouvez en dessous de cette vidéo si vous voulez en savoir plus sur cet atelier. On va aller plus loin dans l'approche alchimique, dans la transmutation des blessures archétypales en ressources clés qui correspondent à votre valeur ajoutée au monde, mais toujours avec ce processus créatif et puis avec donc des échanges en binôme pour avoir un regard extérieur. Parfois, c'est très intéressant, hein, d'avoir un feedback de l'autre. On voit pas forcément tout sur notre dessin. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois des expériences formidables de personnes qui m'ont dit: «Ah, mais il y a ça sur ton dessin que j'avais pas vu» et qui a permis une prise de conscience assez phénoménale, je dois dire. Donc ça pourrait être, à la fois très sympathique et très puissant de se retrouver dans 15 jours à peu près.
Voilà, donc merci beaucoup. Corinne, tu as envie de quelque merci. chose? Alors, merci de votre présence et j'espère que vous avez vu quelques petites pépites, quelques petits grains de génie qui commencent à émerger, qui vont pouvoir grandir. Vous savez, c'est comme le génie qui est complètement pressé et qui tout d'un coup s'expanse et devient immense. Oui. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. C'est ça. Et puis, si jamais il se passe des choses dans les prochaines heures, dans les prochains jours, n'hésitez pas à nous écrire. On serait très heureux Oui, d'avoir un grand plaisir. votre feedback. S'il y a des chemins qui se dessinent, des choses jolies, n'hésitez pas à nous le dire. C'est important pour nous d'avoir vos retours. Ça nous nourrit et ça nous conforte dans la voie qu'on a choisie toutes les deux, chacune à notre manière. D'accompagner des personnes à faire émerger leur lumière et leur génie intérieur, hein, quelle que soit la forme. Le monde a besoin de ces lumières. Vous êtes tous, toutes des petits pixels de lumière qui ont une utilité. Et pour que l'image de l'humanité soit belle, chaque pixel doit être à la juste place et vibrer à la bonne fréquence de couleur. Donc, oser sa couleur personnelle, oser son génie personnel, on nous attend là-dessus, en fait. On bâtira la belle cathédrale de l'humanité, pour reprendre ce symbole que j'aime beaucoup, que si chaque pierre est à sa juste place, il n'y en a pas une qui vaut mieux que l'autre, elles sont juste différentes, elles ont des fonctions différentes. À chacun de trouver sa forme, sa place, pour que la cathédrale de l'humanité soit belle. On est tous connectés, on a tous un génie à oser prendre. Je vous invite peut-être en guise de conclusion, parce que c'est pas forcément évident à entendre qu'on est génial ou qu'on a un génie, je connais bien, mais relisez peut-être ce magnifique passage du texte de Marianne Williamson dans le discours d'investiture de Nelson Mandela, où bien souvent, en fait, c'est pas de notre ombre qu'on a peur, mais de notre lumière. Et tant qu'on aura peur de notre lumière, on n'osera pas prendre notre place. Donc, allez chercher votre lumière dans vos ombres. C'est vraiment un des arts sacrés pour que vous vous sentiez votre juste place et que vous vibriez à la bonne couleur votre côté génie. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée et puis on espère donc vous retrouver le 10 avril. Celles et ceux d'entre vous qui ont envie de vous rencontrer et peut-être de vous voir un petit peu, parce que c'est vrai que derrière le chat, il y a un petit côté frustré. Oui, alors ça sera par Zoom, hein, on sera vraiment tous en direct, ça ne sera pas que par chat, hein, ça sera vraiment live. On aura l'occasion d'échanger, de faire des petits groupes de travail pour que vous puissiez aussi avoir le regard des autres et échanger, c'est vraiment précieux. Voilà, on vous souhaite une douce nuit. Belle soirée et à bientôt peut-être. Au revoir. Au revoir.